Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Celle où sont apparus les premiers bouillons parisiens au milieu du 19e siècle. Des bouillons dont certains existent encore aujourd'hui, qui sont toujours très populaires d'ailleurs, Olivier. Oui, vous l'avez dit, le bouillon Pigalle, le bouillon Chartier, le bouillon Racine, autant de lieux auxquels les Parisiens demeurent très attachés et qui, disons-le, sont même plutôt tendance depuis quelques années, même si parmi tous les bouillons que je viens de citer, certains sont beaucoup plus contemporains. En tout cas, aujourd'hui, ils refleurissent et ne désemplissent pas. Alors pour en découvrir l'histoire, il faut se replonger, comme vous l'avez dit, dans les années 1850, au cœur de Paris, dans ce qu'on appelait son ventre, c'est-à-dire les Halles, un lieu incroyable qui grouille de travailleurs qui cherchent à se restaurer sans débourser trop d'argent, ce qui est encore d'ailleurs le cas d'un certain nombre de nos contemporains. Alors en 1854, il y a un célèbre boucher, enfin il va le devenir en tout cas, il s'appelle Pierre-Louis Duval, et il a l'idée astucieuse d'ouvrir une sorte de grand réfectoire tout près de ces fameuses halles, rue de la Monnaie pour être précis, et d'y proposer une nourriture simple et accessible, un plat unique, présenté comme plutôt revigorant, un hochepot, c'est un plat du nord de la France, c'est un bouillon de bœuf, servi donc avec le jus dans son bouillon, qu'il élabore en plus avec les bas morceaux, c'est-à-dire les pièces les plus difficiles à vendre. Bouillon, c'est d'ailleurs le nom qu'il donne à son établissement, ce qui fait naître ce concept de bouillon. Alors, il faut imaginer des dizaines de forts des Halles, comme on les appelait, déjeunant de ces bouillons fumants dans un brouhaha indescriptible. On est loin de l'ambiance feutrée des premiers restaurants, qui sont apparus aussi à l'époque, et qui sont réservés à une clientèle beaucoup plus aisée. Le concept fait un tabac et le succès s'impose très rapidement. Alors, comme les clients n'ont que très peu de temps pour manger, le service est rapide. Il faut imaginer de grandes marmites de bouillon fumant qui sont remplies dès le matin et qui se vident en quelques instants au moment du déjeuner. On peut dire que le premier fast-food de l'histoire est né. J'imagine que son succès va en intéresser plus d'un. Oui, et Pierre-Louis Duval va d'ailleurs en ouvrir d'autres à Paris. En quelques décennies, il va se constituer un empire qui sera transmis plus tard à son fils et va évidemment être très largement copié. En 1900 à Paris, on compte 250 bouillons, parmi lesquels des noms que vous connaissez peut-être, Boulan, donc Racine, Chartier, et ce dernier d'ailleurs, un des derniers survivants de cette époque, je dirais, dans son jus. Il a ouvert ses portes en 1896, près des grands boulevards. Rue du Faubourg Montmartre. Voilà, il est toujours là d'ailleurs. Et il était créé par Camille et Frédéric Chartier. Mais ces lieux vont en réalité très vite s'embourgeoiser et perdre un peu de leur côté populaire. Le décor se fait de plus en plus impressionnant, dans un style Art Nouveau qui fait fureur à l'époque. La carte évolue, on n'y mange plus uniquement du bouillon, mais des plats toujours abordables, certes, mais plus élaborés. Pour l'emblème du bouillon, c'est quoi? C'est l'œuf maillot, c'est le poireau vinaigrette. Oui. Et Le museau, la salade de museau aussi, la tranche de pâté de campagne. Et voilà, au fil du XXe siècle, le bouillon perd encore son caractère populaire et monte en gamme. Et il finit par se confondre finalement avec le restaurant et va donner naissance aux premières brasseries. Mais alors, comment reconnaît-on un vrai bouillon? Alors, architecturalement, quand on y pénètre, normalement, on le reconnaît du premier coup d'œil. Il est composé de deux parties. Alors, une vaste entrée avec un bar et ensuite une grande salle à manger derrière, de style très souvent Art Nouveau, surmonté d'une verrière, des tables en bois qui sont rapprochées afin de faciliter la convivialité, un service efficace rapide, en plusieurs services d'ailleurs comme on dit souvent, on y mange à peu de frais, enfin en principe, le concept, je vous l'ai dit, redevient tendance et les bouillons sont de retour depuis peu. Alors je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais si vous voulez vous faire un petit bouillon, c'est moi qui régale les amis. Ah oui, volontiers. Quand vous régalez, on vient. Ah bah on vient. Et au bouillon Chartier, il y a ce truc ils prennent la commande sur la table en écrivant au stylo sur la nappe. Oui, on garde des bonnes vieilles habitudes. La carte est souvent immuable, elle ne bouge pas tellement. Un petit céleri remoulade, des choses comme ça. Des pièces de bœuf simples, grillées avec des frites. Quand c'est bien fait, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Olivier. Mes aïeux, quelle époque, une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr.